Oui, effectivement, une audience éclair qui aura duré au final une petite heure et demie. Jérôme Cahuzac, il est arrivé ici au Palais de Justice en début d'après-midi, entouré par une nuée de caméras, de micros et de photographes. Il a dû être escorté par les gendarmes pour se frayer un chemin et entrer dans la petite salle de la cour d'appel qui se trouve derrière moi. Là, il est allé s'asseoir directement au premier rang, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche, le visage fermé. Juste derrière lui, il y a son nouvel avocat, le ténor du barreau, maître Éric Dupond-Moretti, qui assure désormais sa défense. Et quand le président lui a demandé à Jérôme Cahuzac pourquoi il avait décidé de faire appel alors qu'il avait été condamné en décembre 2016 à 3 ans de prison, l'ancien ministre du budget se lève, il va à la barre et d'une voix assez qu'on entend assez peu audible, il explique tout d'abord il reconnaît les faits mais qu'il ne souhaitait pas que sa mère ni ses enfants ne viennent le voir en prison. J'éprouve, dit-il, un sentiment assez banal de peur. La peur de l'incarcération, c'est précisément l'enjeu de ce procès qui se tient pendant 10 jours parce qu'en première instance, je le disais, il avait écopé de 3 ans de prison. Ce qu'il aimerait, c'est que sa peine soit réduite à 2 ans et dans ce cas-là, elle serait aménageable. C'est aussi la raison pour laquelle il a pris ce nouvel avocat, maître Éric Dupond-Moretti. Mais il existe tout de même un risque, c'est que ce procès en appel voit sa peine aggravée puisqu'il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Dès demain, on va entrer dans le vif du sujet ici à la cour d'appel puisque Jérôme Cahuzac sera interrogé sur les faits de fraude fiscale et de blanchiment.